Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien, merci. Ça fait un moment que je ne suis pas passée par ici. Aujourd'hui, je suis là, tant mieux, je suis en pleine forme. J'espère que vous aussi. Je fais partie d'une famille protestante, d'accord, pratiquante. Et par contre, je n'étais pas baptisée. J'avais fait un tour dans mon pays, en Afrique. Je suis partie en famille. Après tant d'années d'absence, j'arrive, donc quand tu es arrivé, ma mère m'a dit non, tu dois te faire baptiser, c'est pas normal. Donc on a fait une cérémonie, mais vraiment sur mesure. Hein. J'ai pas fait le même cheminement que tout le monde. Donc. Et ce jour-là, le jour de mon baptême, on était avec mon mari, mes enfants et ma mère. Il y a un monsieur qui m'a approché et le monsieur me dit, j'ai quelque chose à vous dire. J'étais devant le monsieur, je l'écoutais. Apparemment, j'ai vu, Dieu est en train de me montrer un mariage. Dieu me montre que vous vous mariez officiellement et tout. Et mon mari était juste à côté, tonton d'écouter. Mon mari qui dit à ma mère, s'il te plaît maman, demande à ce monsieur d'aller loin de là. Sinon, ça va mal se passer. Ma mère aussi, tout d'un coup, comme ça, qui réagit, dit, hé, quittez. Et le monsieur, mais il a disparu. C'est ce qu'ils font. Le monsieur a compris que cette année-là et ces années-là, il y avait beaucoup de gens qui rentraient pour se faire baptiser parce qu'il y avait le mariage qui suivait. Et alors, le monsieur ne savait pas que moi, je m'étais déjà mariée officiellement. Si c'était vraiment le cas, et le monsieur, si vraiment je me mariais par la suite, j'allais prendre des coordonnées de ce monsieur pour aller un peu plus loin, pour essayer de comprendre. Et la manipulation, elle commence là. C'est vous qui donnez des cartes aux gens, le pouvoir aux gens pour vous manipuler. Et ça, retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Le pouvoir que vous donnez aux pasteurs, vous donnez aux gens qui vous prédisent votre avenir, c'est vous qui leur donnez des cartes. Vous donnez votre responsabilité à une tierce personne, à la personne en face de vous. Lorsque je veux te poser une question, toute par hasard, je sais déjà quelles sont les circonstances. Si tu es une femme, tu es jeune, je parie que tu cherches le mariage, tu cherches le mariage, tu cherches le voyage si tu en as. Tu cherches à enfanter. Vous comprenez? Si tu es un homme, je parie que tu cherches un emploi stable. Juste en discutant, je veux échanger. Peut-être que tu ne travailles pas encore. De toutes les façons, les profils, on les voit. Je veux te poser 2-3 questions. Ta façon de répondre va me faire comprendre certaines choses sur toi. Ce n'est pas sorcier, tout est question d'énergie. Tu manques de confiance, je sais que ça va te bloquer là. Par exemple, sur la recherche d'emploi. Tu n'as pas confiance en toi. Comment tu vas te présenter devant un employeur pour te vendre? C'est facile. Comprenez que par les questions qu'on vous pose, par votre attitude, votre manière de présenter les choses, de parler de votre famille, de parler de votre passé, de parler de vos projets, je saurai exactement quoi vous dire pour vous manipuler. C'est toi qui fais le choix. Est-ce que tu choisis d'écouter et de croire une personne qui vient te dire, par exemple, dans votre famille, les femmes sont mariées, ta mère s'était mariée, à quel âge? Est-ce qu'il y a des difficultés? Pourvu que ça puisse être oui quelque part, ben écoute, c'est ça, il y a un lien. Il faut faire tel travail, il faut faire ceci. Et la porte ouverte, et c'est toi à ce moment-là qui décide. Si toi tu crois en ce qu'il vient de te dire, à partir de là, tu vas vivre ce qu'il vient te dire. Si toi tu écoutes et tu dis, je ferme cette porte, niet, moi ça ne me touche pas, ça ne va pas me toucher, tu seras celle qui ne sera pas touchée par toutes les histoires de famille. Tout a le droit d'exister. Les sorciers, les malédictions, tout ce que vous dites. Mais qui le rend existant? C'est toi. C'est ta croyance qui rend tout ce qu'on dit existant. C'est-à-dire que si on parle des sorciers, c'est toi qui rends les sorciers existants. D'accord? Maintenant, je suis en train juste de te donner, te dire où se situe ton pouvoir. C'est juste les clés que je te donne. Je ne viens pas te dire de chasser ton pasteur. Tu fais ce que tu veux.
Mais tu dois savoir une chose. Si tu décides de penser, de croire autrement, ta vie prendra une autre direction. Si aujourd'hui tu as des problèmes d'enfantement, tu as des problèmes de mariage, dans ta famille apparemment c'est dit que c'est compliqué, c'est toi qui décides. Quel chemin veux-tu suivre? D'accord? Ça s'appelle la souveraineté. Il faut chercher à être souverain. Tu crois en ce que tu veux. Tu crois en ce que tu veux. Mais c'est toi qui rends tout ce que tu vis vivant. D'accord? Moi, lorsque j'ai arrêté de croire en tout ce que je veux, tout ce que j'ai cru pendant des années, je me suis dit ça ne m'apporte rien parce que ça me rendait toujours dépendant de quelque chose, dépendant d'une prière forcée, c'est-à-dire d'une prière obligatoire, dépendant d'un certain pasteur, dépendant d'une certaine Bible, dépendant, j'ai décidé d'être libre et aujourd'hui je cherche la liberté. Je suis toujours à la recherche de la liberté. Là où c'est contraignant, vous n'allez jamais me trouver. Et depuis là, ma vie s'est transformée. Alors que pendant des années, j'étais soi-disant très spirituelle, j'étais très religieuse, je tournais en rond. Mais depuis que je cherche la souveraineté, j'évolue et je vois la différence. Je crois en Dieu, le Dieu puissant, le Dieu amour, le Dieu qui ne juge pas, le Dieu qui ne sépare pas, le Dieu qui connaît, c'est-à-dire celui qui m'a donné cette identité. Basta! Je ne suis plus à gauche, à droite. Et là, ma vie s'est transformée. Je prie si je veux. Je médite si je veux. Je fais le jeûne si je veux. Parce que Dieu est un Dieu libre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qu'on met dans des cases. Dieu n'est pas un Dieu sur mesure. C'est-à-dire qu'on peut pas, Dieu ne peut pas contenir un nombre. C'est pas possible. Alors moi, je reconnais cette identité-là. Cette identité est en moi. Comment veux-tu que je puisse aller quelque part où on me dit, attention, à gauche, pas à gauche, à droite? Non, laissez-moi expérimenter. Je suis venue sur Terre pour expérimenter, sinon je ne veux pas venir ici, dans ce monde, sinon je ne serais pas là. D'accord? Voilà. Sur ce, je veux m'arrêter là. Je te souhaite une excellente continuation et bon courage à toi. Si tu es resté jusqu'à la fin, c'est que tu as pris la bonne décision et toi aussi tu es sur ce chemin qui demande le courage. À très vite. Bye.